moitié explication, moitié exercice à faire au quotidien pour, comme il est dit ici, demander et recevoir. Ce livre, vraiment, moi, si je ne devais en garder qu'un, ce serait d'abord celui-ci, ensuite celui-là. Le secret, c'est vraiment parce qu'il est le plus connu et c'est vrai qu'il condense, qu'il résume pas mal de choses. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale où je vais vous présenter 5 livres. Alors j'ai dit 5, il y en aura peut-être 6, je vais vous en citer 6 en tout cas. 6 livres pour vous aider à pratiquer et à découvrir la visualisation créative. Visualisation créative ou visualisation créatrice. Donc, c'est vrai que si vous êtes habitué à Tarot et Intuition, vous savez qu'habituellement, vous allez plutôt retrouver des guidances, des tirages de tarot pour votre signe. Donc, pour tous ceux qui ne le savent pas, hein, tous les mois, il y a pour chacun des signes deux guidances, deux tirages de tarot, une guidance générale et une guidance sentimentale. Mais en plus de ça, c'est vrai que je souhaite pouvoir vous accompagner, vous donner des outils, des clés pour pouvoir trouver vous-même en fait les réponses à vos questions, des solutions et aussi pour pouvoir mettre en œuvre ou pour pouvoir en fait décider de votre avenir, un peu vraiment avoir les outils pour construire votre avenir comme vous le souhaitez, indépendamment de ce qui peut vous arriver. Vous voyez, pour que même quand quelque chose nous tombe dessus, pour que vous puissiez toujours garder espoir en sachant que de toutes les façons, vous pratiquez la loi de l'attraction, vous pratiquez la visualisation créative et donc vous savez que tout tournera au final en votre faveur. Et c'est comme pour les oracles, hein. Je le dis souvent, les oracles ne sont que des vecteurs, les tarots ne sont que des vecteurs pour vous rappeler, pour vous aider à vous rappeler des solutions qui sont en vous. Donc l'idée, c'est que vraiment vous puissiez gagner en autonomie. Et si vous connaissez déjà tout ça, ça m'intéresserait que vous me fassiez part de vos livres coup de cœur, etc. Que vous partagez tout ça en commentaire. J'espère que c'était clair. Donc le but de la vidéo d'aujourd'hui, c'est de vous présenter un certain nombre de livres sur la visualisation créative. Et il y aura d'autres types de livres, d'autres types de séries comme celle-ci. Je pense en faire sur le développement général plus globalement, sur le moment présent, etc. Donc voilà, on va y aller, on va commencer. J'ai pas vraiment préparé cette vidéo, hein. On va le faire comme elle vient. Mais en tout cas, je vais vous présenter. Je vais commencer par ce livre-là, parce que c'est peut-être le plus connu. Donc, Le Secret de Rhonda Byrne. En fait, il y a un film qui est sorti, Le Secret, que vous pouvez même retrouver sur YouTube. Alors, attendez, pardon, excusez-moi, je vais faire juste une petite parenthèse. Pour vous dire que les livres, même si on n'aime pas lire, sachez que les livres, vous pouvez soit les lire traditionnellement, voilà, vous ouvrez votre livre, vous le lisez. Vous pouvez également les écouter en format audio. Moi, j'adore faire ça parce qu'en fait, j'aime beaucoup lire. Mais à un moment dans la journée, il me manque du temps pour lire. Et du coup, tout ce qui est roman, littérature, etc., j'essaye de réserver mon temps de lecture papier à ce type d'ouvrage. Et quand il s'agit de livres de développement personnel, de spiritualité ou autre, alors j'en achète bien sûr, hein, parce que j'en lis aussi, mais j'aime bien en acheter au format audio. Comme ça, lorsque, vous voyez, si je fais la vaisselle, lorsque j'étends des machines, lorsque je fais du sport, je peux les écouter en même temps. Donc ça, c'est la première chose, le format papier. Un deuxième moyen d'écouter des livres, de lire des livres, c'est le format audio, en les écoutant. La troisième solution, c'est YouTube. Figurez-vous qu'on retrouve des vidéos, donc comme ce livre-là qui existe en vidéo, parce qu'il y avait un film, vous pouvez les retrouver sur YouTube. Et il y a d'autres livres la version audio, on peut la retrouver sur YouTube. Donc voilà. Juste cette parenthèse pour vous dire que même si vous n'aimez pas lire ou voilà, si vous avez peu de temps ou autre, vous pouvez quand même profiter des livres, les découvrir par d'autres biais. Je vous mettrai les liens en barre d'infos, hein. D'ailleurs, vous pouvez avec Audible avoir un essai, le premier essai gratuit pour écouter des livres justement en audio et voir si c'est quelque chose qui vous correspond. Donc voilà, on y va. Donc le premier livre, Le Secret. Il y a un film événement qui est sorti, en fait, Rhonda Byrne, c'est une Australienne qui a connu une importante dépression dans sa vie au moment où elle perdait son père en même temps. Et si vous voulez, elle a découvert un petit peu le secret du monde, le secret de l'univers.
Et en fait, c'est tout ce qui touche à la loi de l'attraction, la visualisation créative. Et en fait, ce qu'elle a fait, elle a tourné un film, donc le film dont je vous parle, que vous pouvez retrouver facilement sur Internet. Et pour tourner ce film, elle est partie à la recherche, elle est partie interviewer des auteurs très connus dans le domaine de la spiritualité, de la visualisation créative, etc. Donc Bob Proctor, Joey Vitale, par exemple. Alors, également Esther et Jerry Hicks, Jack Canfield. Bon, il y a eu certaines polémiques, mais je ne vais pas les aborder ici. Et en fait, le secret, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte que depuis la nuit des temps, les chercheurs, les scientifiques, les grands de ce monde sont au courant du secret qui est la loi de l'attraction, la visualisation créative. Bon, la visualisation créative, c'est un petit peu une des branches de la loi de l'attraction, on va dire. La loi de l'attraction, ça dit que, en gros, les pensées que vous entretenez vont... En fait, ce n'est pas le hasard. Ce qui nous arrive au quotidien n'est pas le fait du hasard. Ce qui vous arrivera dans 6 mois n'est pas le fait du hasard. Mais les pensées que vous entretenez maintenant vont générer ce qui vous arrive dans 6 mois. Alors vous allez dire, oula, moi j'ai jamais pensé au Covid et 6 mois plus tard, il est arrivé. Bon, alors... C'est pas ça, c'est que justement, voyez, regardez justement l'exemple du Covid, puisque c'est celui qui me vient à l'esprit. Vous allez voir que les événements en eux-mêmes ne sont ni bons ni mauvais. Puisque vous avez vu que durant la période du Covid, vous avez des personnes qui se sont très certainement énormément développées intellectuellement, financièrement. Ils ont sans doute rencontré de nouvelles personnes. Et vous allez avoir des personnes qui ont plus eu une période un peu de déprime, une période où ils ont perdu financièrement aussi d'un point de vue économique. Mais on est sans doute d'accord que d'un point de vue économique, il y a des entreprises qui s'en sont très bien sorties et d'autres qui s'en sont moins bien sorties. On est sans doute d'accord que quel que soit, au final, quel que soit l'événement qui se produit, vous trouverez toujours des personnes pour qui il est arrivé des choses fabuleuses, extraordinaires, et des personnes pour qui est arrivé le contraire. Et en fait, ce que dit la loi de l'attraction, c'est que justement, tout vient au départ de notre pensée, des pensées que nous allons avoir et des vibrations que nous allons avoir. Parce qu'il y a ces expressions, on utilise souvent dans le langage courant des expressions qui disent oui, avec un tel, je ne suis pas sur la même longueur d'onde, ou telle personne, elle vibre... elle est toujours en train de vibrer ou elle dégage une très belle aura. Et en fait, ce qu'on vous explique, c'est que les pensées que vous avez, l'aura que vous vibrez, les fréquences que vous émettez, si vous pensez à des choses positives perpétuellement, indépendamment des événements extérieurs, si vous pensez à... si vous vivez en étant certain que ce qui vous arrivera demain sera bien et ce qui vous arrivera après-demain sera encore mieux, en fait, vous allez attirer ce genre d'événement vers vous. Bon, je vous explique peut-être très mal la loi de l'attraction, là. Je vais vous parler des livres. Je fais vraiment quelque chose de très rapide, de très succinct pour vous expliquer ce que c'est. Si ce n'est pas clair, en fait, je me dis que sans doute vous en avez déjà entendu parler si vous êtes intéressé par les tarots et les oracles. Si ce n'est pas clair, n'hésitez pas à mettre un commentaire et j'expliciterai un petit peu plus en commentaire. Mais donc, dans la loi de l'attraction, il y a le secret qui vous parle. Alors, on va aller regarder le sommaire. Vous allez avoir... hop. Où est le sommaire? Là, je crois, non. Alors là, c'est toutes les personnes interviewées, hein. Les biographies de ces personnes. Et je cherche le sommaire. Ah voilà, table des matières. Donc, le secret révélé, le secret simplifié, comment utiliser le secret des processus puissants, le secret et l'argent, les relations interpersonnelles, la santé, le monde, vous, la vie. Donc, on vous explique comment fonctionne ce principe de loi de l'attraction, en gros, hein, pour réaliser tout ce que vous souhaitez. Et ensuite, vous avez également donc, des biographies de personnes qui ont été interviewées pour réaliser cet ouvrage. Et du coup, vous pouvez aussi après aller consulter les livres de ces personnes si ça vous intéresse. Mais d'abord, il y a ce premier livre. Si vous ne le connaissez pas, vraiment, je vous invite à aller le découvrir parce que vous en apprendrez énormément. Dans les livres simples, très simples, il y a celui-ci.
de Florence Scovel-Shinn. Alors, il y en a 2 ans, enfin ça c'est un 2 en 1 en fait. Dans la première partie du livre, vous avez le jeu de la vie. Et dans la deuxième partie, vous avez votre parole est une baguette magique. Et en fait, on vous explique de façon très simple, très succincte, comment obtenir ce que vous voulez, comment favoriser les pensées pour obtenir ce que vous voulez. Donc là, c'est le début de votre parole est une baguette magique. Et en fait, bon, quand on ne s'y connaît pas, par exemple, c'est un petit peu comme la méthode Coué, hein, où la méthode Coué est un peu une des branches, ou voilà, c'est un peu le même état d'esprit. Mais celui-ci, en fait, il y a même déjà des phrases toutes faites, même si vous n'y croyez pas. Vous pouvez dans un premier temps, voilà, en fonction de ce que vous souhaitez travailler, la guidance ou la dette, si vous avez des soucis de dette, ou la peur, la foi, en fonction de ce que vous souhaitez travailler, vous pouvez prendre quelques phrases qui sont déjà écrites et vous les répéter plusieurs fois par jour, le matin, le soir, le midi dans votre voiture, etc. Et non seulement il faut répéter les phrases, mais il ne faut pas les répéter dans un, vous voyez, de façon monotone, il faut les dire comme si... Alors, comme si vous aviez déjà obtenu ce que vous souhaitez. Par exemple, si ce que vous souhaitez, c'est le succès, d'accord, donc, ok, par exemple, une des phrases que l'on vous donne ici, c'est « J'ai un merveilleux travail que j'accomplis dans de merveilleuses conditions. Je rends d'excellents services pour un merveilleux salaire. » Donc, vous allez dire cette phrase plusieurs fois par jour. Mais quand vous la dites, il ne faut pas vous dire j'ai un merveilleux travail et en même temps vous pensez à votre boss que vous détestez. Là, c'est pas possible. Vous allez mettre des vibrations négatives et vous n'allez pas obtenir ce que vous souhaitez. Il faut le dire et vraiment émettre des vibrations, sentir votre cœur heureux comme si c'était vraiment le cas. Je sais que c'est pas évident, je sais que c'est difficile, mais je vous assure, essayez de le faire une semaine et vous verrez déjà des différences. Donc, et en le faisant, voilà, vous vous visualisez dans un merveilleux travail avec des collègues merveilleux et vous avez une merveilleuse rémunération à la fin de la semaine, à la fin du mois. Donc là, vous visualisez en fait ce que vous souhaitez. Ensuite, on a celui-ci. Alors, Esther et Jerry X, en fait, il faut savoir que on rentre vraiment dans des domaines particuliers là. En fait, Esther X est en communication avec un esprit qui s'appelle Abraham. Donc ça s'appelle du channeling. Hein. Elle est un vecteur en fait et Abraham s'exprime à travers elle. Enfin cet esprit en tout cas qu'ils ont appelé Abraham. D'ailleurs on ne sait pas si c'est un esprit ou plusieurs esprits. Il faut savoir qu'Esther X est toujours en vie, Jerry X non. Je sais, hein, mais à culpa, je sais que c'est pas évident à comprendre si c'est tout nouveau pour vous. Ça peut même vous effrayer un peu, mais... vous savez, des fois on se dit, ah oui, tiens, hier j'ai rêvé de ma grand-mère et elle m'a parlé. Eh bien, on peut rêver des personnes qui nous ont quittés et qui nous parlent. Et il y a des personnes aussi qui vont rentrer en contact avec des êtres qui sont plus anciens, des guides, etc. et qui leur parlent aussi. En tout cas, pour être assuré, parce qu'on pourrait se dire, oulala, c'est un truc sectaire ou autre. Vous savez, ces personnes-là, Esther X, n'a rien à vendre. On ne vous demande pas d'aller vendre vos biens, on ne vous demande pas de faire des dons à la fondation. À la rigueur, ce qu'elle vend, voilà, ce sont des bouquins, ce sont des méthodes. Mais une fois que vous avez eu votre bouquin, elle ne vous demande pas de quitter votre travail, de quitter votre famille, de quitter vos amis. Et au contraire, puisque ce que raconte souvent Esther X, hein, à travers les enseignements d'Abraham, c'est que ça ne sert à rien de quitter votre travail en se disant bon, je vais en trouver un autre. Alors oui, effectivement, vous pouvez faire de la visualisation créative. Vous allez effectivement peut-être en trouver un autre. Mais si vous n'êtes pas heureux dès maintenant, vous allez trouver un autre travail et vous allez voir que vous allez avoir les mêmes problèmes avec le nouveau travail. Si vous n'êtes pas heureuse dans votre situation personnelle amoureuse, alors effectivement, vous pouvez vouloir changer. Mais même quand vous changez, il faut vous visualiser dans une relation où vous serez heureuse. Il ne faut pas le faire à partir d'une énergie négative. J'espère que c'est clair. Hein. Je donne beaucoup d'informations, mais donc, dans ce livre, Demandez et vous recevrez, qui est vraiment, vraiment très bien. Je suis quasiment à la fin, mais pour ceux des livres d'Esther X, j'en ai lu beaucoup. Donc, je ne me dépêchais pas pour celui-ci. Mais en vrai, j'ai vraiment ralenti ma lecture parce que je l'aime beaucoup et que je n'avais pas vraiment envie de le terminer. Mais ce livre est séparé en deux. Et en fait, dans la première partie, on vous explique voilà, les choses que nous savons, que vous avez peut-être oubliées et qu'il est important de se souvenir. En fait, là, les guides spirituels, en fait, on vous réexplique comment fonctionne le principe de la loi de l'attraction.
voilà, vous créez vraiment votre propre réalité. Donc, on vous explique pourquoi vos pensées vont créer vos réalités. On vous explique comment réussir à atteindre vos objectifs. La loi de l'attraction, la plus puissante loi de l'univers. Vous êtes un émetteur-récepteur. Vraiment, il y a 22 chapitres qui vous détaillent de façon précise cette idée de loi de l'attraction, cette idée et donc de visualisation créative. Et ensuite, pourquoi ce livre est génial, c'est qu'en fait, les 200 premières pages, on vous explique comment ça fonctionne, et les 200 autres, on vous donne des exercices concrets pour obtenir 22 processus éprouvés qui amélioreront votre point d'attraction. Voilà, donc moitié explication, moitié exercice à faire au quotidien pour, comme il est dit ici, demander et recevoir. Ce livre vraiment, moi si je ne devais en garder qu'un, ce serait d'abord celui-ci, ensuite celui-là. Le secret, c'est vraiment parce qu'il est le plus connu, et c'est vrai qu'il condense, qu'il résume pas mal de choses, mais le secret a été fait après les autres en fait. Donc demandez et vous recevrez. Ensuite, alors, le prochain, je ne l'ai pas, je l'ai cherché, mais j'ai tellement de bouquins partout. Donc, en fait, le prochain, c'est un livre de Shakti Gawain qui s'appelle La visualisation créative. Qui est vraiment très très bien. Il coûte 5 €. C'est un petit peu la même chose que Votre parole est une baguette magique. Mais c'est plein d'exercices à faire au quotidien pour travailler sur la visualisation créative. Donc là, c'en est un autre, Vivez dans la lumière, parce que celui-ci, je me le suis offert aussi. Et que, en fait, j'avais tellement aimé le premier que j'avais voulu voilà, en découvrir un autre. Je vous avoue que je n'ai pas encore eu le temps de le lire. Donc, je ne peux pas vous dire ce que vaut Vivez dans la lumière. Bon, je pense qu'il est bien, mais vraiment, de Shakti Gawain, je vous recommande vraiment. Voilà, c'est celui-ci. Le best-seller, comme ils disent, elle est l'auteur du best-seller Technique de visualisation créatrice. Donc ça, c'est vraiment un bouquin génial que je vous conseille de vous offrir, que je vous conseille d'offrir à d'autres, des personnes qui veulent commencer à découvrir la loi de l'attraction et la visualisation créative. Ensuite, il y en a un autre que je n'ai pas trouvé, qui est la clé de la maîtrise, 24 leçons. Oui, c'est ça, la clé de la maîtrise, 24 leçons, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Là, c'est pareil, c'est 24 chapitres qui vous expliquent, qui vous expliquent et qui vous donnent des exercices à chaque fois, qui vous expliquent ce principe de loi de l'attraction, ce principe de visualisation en fait. Et du coup, comme il est justement bien découpé, eh ben, vous n'avez pas, comment dire, vous pouvez commencer à le lire un jour, vous lisez un chapitre et puis un autre, etc. Par contre, la clé de la maîtrise, c'est en progression, hein, donc vous ne pouvez pas lire le chapitre 2 puis après vous passez au 4. Donc, je vous conseille parce qu'il est bien et il explique bien les choses. Et le dernier, j'ai gardé parce que j'ai une histoire particulière avec ce bouquin. Le hasard n'existe pas. Alors, il est suranné. Hein. C'est un bouquin qui, je crois qu'il a été écrit la première année en... Alors, je ne sais pas. Je me demande si... Soit il a été écrit au début du XXe siècle ou à la fin du... à la fin du 19e siècle, je ne sais pas, au début du 20e siècle peut-être. Et en fait, ce bouquin, je l'avais acheté quand j'étais étudiante. Et je le trouvais... oui, je faisais mes études encore et je vous assure qu'il s'est passé des choses. Alors d'ailleurs, vous voyez les vieux post-it, hein, les marques sur les pages. Il s'est passé des choses en visualisant, parce que j'ai lu ce bouquin. J'ai fait cet exercice de visualisation créative. Et je vous assure qu'après l'avoir visualisé certaines choses, 1 mois ou 2 mois après, je les ai vécues, mais si vous voulez, le même décor, les mêmes personnes, la même situation, c'était... Et en fait, ce livre a continué à me hanter, puisqu'un jour, à me hanter entre guillemets, bon, j'ai commencé à travailler, à voyager, etc. Donc j'étais plus chez mes parents. Et je repensais tout le temps à ce bouquin. Et quand je revenais chez mes parents, je ne le retrouvais pas forcément. Et en fait, un jour, je me suis dit, bon, ça suffit, je vais pas attendre à chaque fois de me dire, non, il doit être quelque part chez mes parents, je vais chercher. J'ai qu'à le racheter. Et je l'ai racheté. Tellement je le trouvais génial. Donc ça, c'est la nouvelle, ça c'est la version que j'ai achetée il y a peu. Hop. J'ai mis un
papier. Qu'est-ce que c'est que ce papier? Bon, bref. Ah, ok. Donc, c'est drôle. Je sais plus où... Vous voyez, j'ai dû même l'emmener en vacances, puisque là, j'ai un papier de Thaïlande. Donc, voilà. Et je l'ai acheté, et après, finalement, je l'ai retrouvé. Donc, ce livre-là, il est un petit peu comme les 24 clés de la maîtrise. Alors, il est écrit de façon un peu surannée, hein, parce qu'effectivement, c'était une autre époque. Mais ce qui est dit est tellement juste, et vous avez à chaque fois plusieurs degrés. Donc, vous voyez, la premier degré, acquiert l'attitude juste, utilise tes forces mentales, maîtrise la voix par l'affirmation, métamorphose l'inquiétude en sécurité, et le courage d'être heureux. Donc, vous avez comme ça 10 degrés ici, et c'est à peu près le même principe que la loi de la maîtrise. Et vraiment, donc c'est écrit par Kao Schmidt, il y a une photo de lui ici, et donc c'est de la psychologie dynamique, et il en a écrit deux autres, dont j'oublie le titre, mais le bouquin est orange, et l'autre bouquin est vert, avec un rond comme ça également. Je les ai lus, ils sont bien, ils m'ont pas fait le même effet, mais je vous assure que celui-ci, alors aussi hein, quand on est jeune, peut-être aussi que quand on est plus jeune, quand on est étudiant, je pense que la force vitale est tellement importante que voilà, on peut créer des choses de façon et qui vont arriver de façon très rapide, comme vraiment on les a designés en fait. Hein. Mais je vous assure que j'ai visualisé quelque chose et les personnes, la situation, l'intensité, l'émotion qu'il y avait dans l'air, etc. C'est réalisé et voilà. Donc, j'espère que cette vidéo était claire. Je ne suis pas sûre, j'ai quelques doutes, mais ça fait un moment que j'avais envie de partager des livres avec vous. Et parce que je vous assure qu'on apprend tellement en lisant ces livres, et ça nous rassure même au quotidien, quel que soit ce qui peut nous arriver. Et comme je vous le dis, même si vous n'aimez pas lire, même si la lecture c'est pas votre truc, essayez les livres audio. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, puisque avec Audible, vous pouvez... le premier livre audio est gratuit, donc en fait vous en achetez un, vous écoutez avec vos écouteurs, vous mettez sur enfin ce que vous voulez sur votre ordi ou autre, et vous... voilà, quand vous pliez le linge, quand vous faites la vaisselle, quand vous faites votre lit, quand vous, si vous êtes madame, vous faites votre manucure ou n'importe quoi. En fait, tous ces temps, il y a plein de temps dans la journée, en fait, où on peut rentabiliser l'écoute d'un audiobook. Lorsque vous êtes dans votre voiture ou dans les transports en commun, bon, faites attention quand même, ne mettez pas l'audio trop fort parce que vous conduisez, mais... et comme ça, on découvre plein d'autres livres. Pour tout vous dire, moi j'ai un abonnement à Audible. Donc l'abonnement vous permet d'avoir pour 10 € par mois, vous avez un audiobook. Et du coup, dans l'année, ça me fait lire 12 livres que je n'aurais pas pu caser forcément dans mon quotidien. Parce que, comme je vous dis, des livres papier, j'en achète beaucoup. Mais j'achète cela, j'achète de la littérature, j'achète d'autres choses. Il y a un moment, il y a tellement de choses à lire, à découvrir, que pour en faire rentrer d'autres, voilà, il faut trouver des solutions. J'espère que ça vous a donné envie de vous intéresser à la visualisation créative, créatrice ou créative, vous allez trouver les deux. J'espère que ce n'était pas trop confus, que le propos n'était pas trop confus, mais si ça vous intéresse, on pourra refaire d'autres vidéos. Des livres, j'en ai beaucoup. J'ai voulu commencer par là parce que je vous en parle souvent dans les guidances en vous disant de visualiser, de vibrer, de vous mettre sur la fréquence de ce que vous souhaitez avoir. Et vraiment, moi, ce que je souhaite avec la chaîne de Tarot et Intuition, c'est vraiment pouvoir vous accompagner, vous apporter des clés, mais que vous puissiez être autonome. J'ai eu la chance dans mon propre parcours de développement de rencontrer des gens qui m'ont accompagné, qui m'ont, voilà, parfois j'ai bénéficié de soins énergétiques, etc. Mais c'était jamais quelque chose où vous devenez dépendant au final. Et tant que vous ne voyez pas votre maître spirituel, vous êtes complètement perdu. Non, c'est pas ça. Quand vous voyez un maître spirituel ou un praticien énergétique, il va vous aider, il va vous accompagner ponctuellement pour que vous alliez mieux. Mais l'idée, c'est que même quand il n'est pas là, vous devriez vous-même pouvoir trouver des solutions. Vous voyez, c'est comme quand on se nourrit, hein. C'est bien d'avoir quelqu'un qui fait à manger pour soi, c'est bien d'aller au restaurant, mais le jour où les restaurants sont fermés, il n'y a personne, il faut que vous puissiez vous nourrir vous-même aussi. Donc là, c'est une nourriture spirituelle, c'est des outils pour aider à faire face à ce qui peut nous arriver dans la vie. Voilà, j'ai beaucoup parlé.
On se retrouve bientôt sur Tarot et Intuition pour d'autres guidances. Et si ça vous intéresse d'avoir plus de livres, donc comme je vous disais, hein, il y a d'autres choses, il y a d'autres types de livres, toujours dans le développement personnel, mais qui sont vraiment très très bien. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire et faites-moi part aussi de vos bons plans, des livres que vous avez lus qui ont un peu changé votre vie, etc. Voilà, voilà. Merci beaucoup. À bientôt sur Tarot et Intuition. Au revoir.